Yo, salut à tous. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser les boîtes de vitesse robotisées sur les véhicules Irisbus et Iveco qui en sont équipés. Alors, donc là, nous sommes sur un véhicule donc Irisbus, un Crossway. Cette manipulation fonctionne sur tous les véhicules qui en sont équipés, à savoir chez Irisbus ainsi que chez Iveco. Tout ce qui va être donc Crossway, Recreo, Magellis et Valis. Voilà. Et je crois que j'ai rien oublié. Si j'en ai oublié, excusez-moi. Alors du coup, il faut savoir que la boîte robotisée, on peut la trouver de deux façons possibles sur ces véhicules-là. Donc soit comme nous ici, avec le panneau de commande qui est donc à gauche, ici, donc le DNR, ou soit avec le levier classique AS-tronic qui se retrouve donc ici. Voilà. Pour ce levier-là, je vous laisse vous référer à ma vidéo que j'avais faite à l'époque sur un Bova FHD. C'est la même manip pour tous les véhicules qui sont équipés cette boîte-là, peu importe la marque du véhicule. Je mettrai le lien dans la description. Ouais, t'as vu, j'ai un Crossway avec une porte conducteur, c'est rigolo. Alors du coup, pour commencer, on va donc mettre en marche le moteur. Alors cette boîte est globalement simple à utiliser et malgré l'apparence, elle est super claire. Alors du coup, donc on retrouve le classique comme sur n'importe quel véhicule qui a une boîte automatique. Donc le D pour la marche avant, le N pour le neutre et le R pour la marche arrière. Maintenant, vu que c'est une boîte robotisée à 12 rapports, donc 12 plus 1 avec la marche arrière, enfin 12 plus 2 précisément, voire même carrément 12 plus 1 plus 2, si on veut rentrer dans le détail, parce qu'on a donc 12 vitesses en marche avant, on a une petite marche avant, et on a deux marches arrière, une normale et une petite marche arrière. Donc du coup, petite idée, c'est pas compliqué, là pour l'instant nous sommes donc au point mort, on a le témoin donc N qui nous le confirme. Mettons que je souhaite avancer, comme d'hab, un pied sur la pédale de frein, je mets un coup en D, et le véhicule passe en marche avant. Donc là, on est en marche avant. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir sur le panneau ici? Alors, là, le véhicule nous dit qu'on va démarrer en troisième. Sur une boîte 12 rapports, c'est normal, on peut démarrer en troisième, voire en quatrième. C'est pas un souci. Il nous dit que nous sommes donc en mode automatique, donc c'est le véhicule qui va passer les rapports lui-même. Et il nous dit également que là, le prochain rapport, il va passer directement à la cinquième. En fait, ce témoin-là nous indique en fait le nombre de rapports que le véhicule va passer à la prochaine vitesse. Voilà, donc là, il va pas faire 3, 4, mais 3, 5. Voilà. Maintenant, admettons que vous souhaitez donc passer la marche arrière. Donc là, pareil, rien d'anormal, hein, donc comme d'hab, le pied sur la pédale de frein, on revient d'abord au neutre, et on enclenche la marche arrière. Voilà. Donc là, on entend le bip de recul qui s'est mis en marche. Je vais le couper pour pas affoler les gens. Donc là, pareil, donc on a donc le R, et donc là, il nous dit qu'on est en manuel. Mais bon, ça on s'en fiche, dans tous les cas, le bus va reculer quoi qu'il en soit. Si là, mon point de parc, je le retire et que je recule, le véhicule recule. Donc je vais revenir au point mort. Maintenant, il y a deux choses importantes à voir sur cette boîte de vitesse. La première, c'est comment passer en mode manuel. Alors en mode manuel, c'est pas compliqué. Comme tout à l'heure, donc pied sur la pédale de frein. Donc on met en D. Donc là, vous voyez, troisième, automatique, voilà. Là, je rappuie une fois sur le D. Et là, il me marque semi, donc c'est moi qui vais passer les rapports. Alors vous allez me dire, mais comment tu passes les rapports sur un véhicule comme celui-là? Alors, la question peut être intéressante. En fait, la commande pour passer les rapports, c'est ni plus ni moins que la commande qui sert habituellement donc au régulateur de vitesse. Voilà, donc il est ici. Donc, alors évidemment, ça reste le ralentisseur. Ça, il n'y a pas de changement, évidemment, hein, comme sur tous les véhicules de chez Irisbus et de chez Iveco. Voilà. La seule différence, c'est que on va servir du levier pour passer les vitesses. Donc, mettons que je veuille passer la quatrième, et ben je vais faire une impulsion vers le haut. Et là, il va enclencher la quatrième. Là, on le verra pas parce que du coup, on est arrêté. Bah si, on le voit du coup. Très bien, bah voilà, bah, c'est magnifique. Voilà, il va passer donc la quatrième. Maintenant, je souhaite rétrograder. Donc, vous l'avez compris, je pense. Une impulsion vers le bas et le véhicule va rétrograder. Voilà. C'est assez pratique. En fait, au final, au début, ça paraît assez bizarre de passer les rapports là. Mais quand on conduit, en fait, on a souvent la main sur le volant ici. Donc, il suffit de faire comme ça. Ça se fait naturellement. Alors, sur les véhicules équipés de boîtes manuelles ou de boîtes AS-troniques, donc robotisées,
de chez ZF. Habituellement, la commande comme ça et comme ça servent respectivement au régulateur et au limiteur. Donc là, où les retrouver? Alors c'est pas compliqué. En fait, la commande a été remplacée par le petit bouton qui est ici. Voilà. On peut toujours choisir ici sa vitesse. Donc bref, en fait, il n'y a pas tellement de changements. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, du coup, mais bon, voilà, tout est là. Dernière chose à voir sur cette boîte qui est super importante, c'est que souvent les collègues ont tendance à me dire ces boîtes-là, c'est de la merde, parce que quand on recule ou qu'on veut manœuvrer, le véhicule, il fait des à-coups, il part super fort et tout. Voilà, en fait, pour éviter ce problème-là, il faut passer soit en petite marche avant, soit en petite marche arrière, au choix. Alors, comment on y passe? C'est tout bête, d'ailleurs, c'est écrit dessus, vous voyez. Pour passer en petite, donc la petite, ça s'appelle la slow. Voilà, ils disent donc 2 secondes, la slow, pareil, 2 secondes. En gros, il faut rester appuyé sur le bouton 2 secondes. Donc on va le faire, on va passer la petite marche avant. Donc là, pour ça, appuyez sur le frein, comme d'hab, toujours, sécurité. Je reste appuyé sur le D. 1, 2. Hop, je lâche. Et regardez bien à l'écran, nous sommes en première et nous sommes en petite vitesse, en slow. La mise au point se fait correctement. Et pour la marche arrière, c'est pareil. Donc là, N. Hop, 1, 2, je lâche. Et on est en petite marche arrière. Ouais les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais sûrement faire d'autres vidéos sur ce véhicule là, parce que c'est un véhicule qui devient, je trouve, rare. C'est quoi à dire, je les ai connus neufs ces véhicules là, et maintenant on en voit de moins en moins. Bah, en fait il y a plein de commandes, en fait je me rends compte qu'il n'y a pas sur les versions Iveco en fait, et donc il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver sur les véhicules de type Iris Bus, notamment les Crossway et les Crossway Low Entry. Yes. D'ailleurs au passage j'ai vu qu'il y avait un add-on qui est sorti sur OMSI avec donc les Low Entry, donc on va y revenir je pense aussi prochainement. C'était Chris les gars, à plus.